Et nous allons commencer avec l'exercice 1 de cette activité géométrique. Donc ici, on nous dit l'unité de longueur est le centimètre. On dit ABC est un triangle tel que AB, 4,5. Voilà, on a donné les dimensions. Ici, on nous dit de tracer le triangle ABC sur votre copie et démontrer que ce triangle est rectangle en B. Donc, je vais reformuler cette question et nous allons répondre à la première rubrique qui est de tracer ce triangle. Voilà, ici, on nous demande de tracer le triangle ABC et là, nous avons les dimensions. Donc, pour tracer le triangle et que les dimensions soient exactes sur notre figure, il va falloir qu'on utilise une règle graduée et un compas. Voilà. Donc, déjà, je vais choisir le côté. Je vais choisir un côté que je vais tracer ici. Donc, je vais par exemple choisir BC. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Ça dépend de vous. Donc, ici, on va tracer BC qui est de 6 cm comme ceci. Voilà, on a tracé BC 6 cm et on note là BC. Voilà, c'est important de commencer par un côté. Puis, nous allons utiliser notre compas pour pouvoir tracer les deux autres côtés. Donc, première des choses, nous prenons AB. Voilà, donc c'est le point A qui manque ici parce qu'on a déjà les points B et C. Donc, pour trouver le point A, il va falloir que pour AB, comme c'est 4 cm, nous prenons notre compas, nous mesurons 4,5 cm comme ceci. Puis nous venons, nous traçons un demi-cercle là. Donc ici, nous pointons et nous traçons un demi-cercle comme ceci. Voilà, ici, on doit aussi tracer BC. Donc, on va prendre notre règle graduée encore. Nous allons poser notre compas comme ceci. Nous allons étendre jusqu'à, on a dit c'est 7,5. Donc, nous allons étendre de 0 à 7,5. Voilà, ici, donc je mets bien. Ici, j'ai de 1 à 7,5 qui formera le côté AC. Donc, je vais faire la même chose comme j'ai fait là. Je trace un demi-cercle. Voilà, j'ai tracé mon demi-cercle qui est là. Puis, je cherche le point d'intersection des deux cercles. Et ce point-là est ici. Et c'est lui qui sera le point A. Donc, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier B à ce point et C à ce point. Voilà, j'ai relié C à A et B à A, ce qui termine la première rubrique de la question 1. Donc, la deuxième rubrique nous dit justifions que le triangle ABC est rectangle en B, c'est-à-dire c'est rectangle I, ici. Voilà, et pour justifier ça, on va utiliser la réciproque de la propriété de Pythagore. Et cette réciproque-là s'écrit en 3 étapes. La première étape, ça sera la condition. Okay? Donc ici, on aura, voilà, on a la condition. Ensuite, on aura la démonstration. Et ensuite, on aura la conclusion. Okay? Donc ici, on va commencer par la condition, la démonstration, puis la conclusion. Voilà. Voilà, la condition, c'est quoi? Voilà comment on rédige la condition. Voilà la condition. On va dire le triangle ABC est rectangle en B, c'est seulement si on écrit ici la formule de Pythagore. Donc, il va falloir que pour que ça soit rectangle en B, il va falloir que cette propriété de Pythagore soit juste. Voilà. Donc, et ensuite, on va donc passer à la démonstration. La démonstration de ceci, ça permettra de calculer AC au carré. Donc, on va mettre ici étoile. On va calculer AC au carré à part, parce qu'on a la dimension de AC que voici. C'est lui qu'on considère comme hypoténuse. Donc, n'oubliez pas la formule de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré. Donc, ici, ça ressemble à l'hypoténuse et c'est le plus grand côté de notre triangle. L'hypoténuse est toujours le plus grand côté du triangle rectangle. Donc, on a notre hypoténuse au carré plus égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, on va donc calculer AC carré, puis de l'autre côté, on va calculer AB au carré plus BC au carré. On va voir ce que ça donne. Oui. Maintenant, AC carré, c'est 7 au carré. Donc ici, on va mettre 7 au carré. Et 7 au carré nous donne bien 56,25. Ici, on aura AB au carré, AB, c'est 4,5. Donc ici, on aura 4,5 au carré plus BC. BC, c'est 6, donc plus 6 au carré. Voilà. Et après avoir calculé tout ceci, ça nous donne bien 56,25. Voilà.
la conclusion sera juste ce qu'on a remarqué ici. On remarque que bien que AC nous donne 56,25 et que AB carré plus BC carré nous donne également 56,25. Ça veut dire que la formule ici, la formule de Pythagore est juste dans ce triangle-là. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Voilà, on a écrit la conclusion ici et ça s'écrit comme suit, comme AC carré, comme l'hypoténuse au carré, A bel et bien donné la même valeur que AB carré plus BC carré et la valeur là c'était 56,25. Alors le triangle ABC est rectangle en B. Voilà, on passe à la prochaine question. Voilà, la prochaine question nous dit, c'est la question de, voilà, elle nous dit E est un point du segment AB tel que AE 1,5 et F est un point du segment AC tel que AF égale à 2,5. On nous dit 2A, ok, 2A, de placer E et F sur la figure. Donc, on va donc placer E et F sur la figure qu'on a tracée précédemment. Voilà, on doit donc placer les points E et F. On nous a dit que AE, donc qui tend de A vers E, on a 1,5. F qui tend de A à F, on a 2,5. On sait que F est sur la droite AC, donc F sera quelque part ici. Et on sait que E sera sur la droite AB, donc E sera quelque part là. Voilà. Donc, on va commencer par le premier point. On a dit que le premier point, c'est 1,5. AE, c'est 1,5. Donc, j'aurai ici 1,5, 1,5. C'est là. Donc, ici, on a notre point E. Voilà. F est sur AC et est à 2,5 cm de F de A. Donc, on aura ici, on va chercher 2,5. 2,5, c'est ici. Donc, ici, on a notre point F. Voilà. On a placé notre point E et F. Voilà. La prochaine question nous dit de démontrer que les droites EF et BC sont parallèles. Donc, on a déjà placé notre point E et F. Et ici, on parle directement de EF. Et on nous demande de démontrer que EF et BC sont parallèles. Donc, si on revient sur notre figure, on aura EF ici. On va démontrer que c'est parallèle à BC. Donc, ici, on va d'abord tracer la droite EF. Voilà, après avoir tracé EF, on va donc observer notre figure, faire des petites remarques pour savoir comment est-ce qu'on va démontrer que les deux droites-ci sont parallèles. Donc, première des choses, on remarque qu'on a affaire à deux triangles semblables ici. Donc, on a notre petit triangle là, AEF, et notre grand triangle ABC. Et lorsque vous voyez deux triangles semblables avec un même sommet commun qui est A, sachez que vous devez appliquer la propriété de Thalès. Voilà. Et comme justement, on vous demande de démontrer que les deux droites sont parallèles, on ne va pas utiliser la propriété de Thalès elle-même, on va utiliser sa réciproque. Et j'espère que vous connaissez la réciproque de la propriété de Thalès. On va le faire maintenant. Voilà, la réciproque de la propriété de Thalès se structure aussi comme la réciproque de la propriété de Pythagore. Donc, premièrement, on aura la condition, la démonstration, puis la conclusion. OK? Mais avant cela, il faudrait d'abord qu'on écrive la propriété de Thalès d'après les deux triangles semblables que nous avons ici. Donc, je vais ici copier la propriété de Thalès. Voilà, j'ai copié la propriété de Thalès d'après les deux triangles semblables. Et on commence toujours par le sommet commun aux deux triangles semblables. Et le point commun, c'est A. Donc, on va écrire ici AB, ok, AB sur AE est égal à AC. Donc, comme j'ai commencé par AB, j'ai fini par AE. Je commence également ici par AC pour finir par AF. Donc, c'est ça que j'ai mis là. Et là, je n'ai pas besoin d'observer la figure. Je dois tout simplement supprimer le sommet ici. Et il me reste BC, ok, que j'ai écrit ici, et EF que j'ai écrit là. Donc, je répète, j'enlève les A qu'il y a là et je reste avec BC et EF. Et vous devez remarquer que les deux, le numérateur et le dénominateur ici, correspondent aux droites parallèles. Voilà, maintenant on doit donc, que j'aurai derrière, je vais donc relever cette propriété de Thalès parce que ça va m'aider pour la résolution de ce problème. Voilà, j'ai repris la formule de Thalès ici et ici j'ai remis les trois parties que doit avoir la démonstration de la réciproque de Thalès. Donc ici, nous allons donc voir comment est-ce qu'on fait la réciproque et pouvoir justifier que les deux droites sont parallèles.
parallèle ou pas. Voilà, ici j'ai mis la condition. On va dire EF est parallèle à BC si et seulement si cette égalité-là est vraie. Ok? Donc, c'est seulement si ceci égale à cela. Donc, comment est-ce qu'on prend ça dans la propriété de Thalès ici? On ne gère pas la fraction qui porte les droites perpendiculaires, les côtés qui sont perpendiculaires. On gère uniquement les autres côtés qui sont ici. Ok? Les autres fractions qui sont ici, donc ce sont eux que je vais relever là. Ok? Voilà. Donc on va dire EF est parallèle à BC seulement si cette égalité est vraie. Donc on va donc calculer ceci à part et ceci à part dans la démonstration. Voilà, ici j'ai donc mis AB sur AE et ici j'ai mis AC sur AF. On va donc calculer ces valeurs-là. Si les deux valeurs sont les mêmes, alors EF est parallèle à BC. Si les deux valeurs ne sont pas les mêmes, alors EF n'est pas parallèle à BC. Mais ici, on nous a demandé de démontrer, donc ça veut dire qu'ils sont parallèles, mais on nous demande de justifier cela. Donc on va passer au calcul de AB sur AE et AC sur AF. Voilà, ici j'ai recopié les dimensions de nos différents côtés que nous avons ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire AB. AB, c'est 4,5, donc 4,5 divisé par AE. AE ici, c'est 1,5 égale. Il va faire également la même chose ici. AC, c'est 7,5 divisé par AF qui est 2,5. Maintenant, après calcul, qu'est-ce qu'on trouve? Après calcul, nous trouvons que ici, ça donne 3 et ici, ça donne également 3. Donc, on vient de justifier, on vient de montrer que ceci égale à cela et donc EF et BC sont parallèles. C'est ce qu'on va écrire dans la conclusion. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là et nous pouvons passer à la question suivante. Voilà, la troisième question nous dit de calculer EF puis de déduire l'aire du trapèze EBCF. Donc, on va d'abord calculer EF. Donc, en première position ici, on va calculer EF. Alors, pour calculer EF, nous allons revenir sur la propriété de Thalès que nous avons écrit bien avant. Voilà, on va revenir sur la propriété de Thalès ici et on va choisir deux fractions parmi les trois. Voilà, ici, on a déjà EF qui est ici dans cette fraction, donc on va forcément le choisir. Et c'est à vous de voir si vous allez prendre AB sur AE ou alors AC sur AF. Voilà, donc on va chercher, on va choisir BC sur EF. Donc ici, on sait que BC sur EF égale à AC sur AF. Donc je choisis les deux là. Vous pouvez aussi choisir égal à AB sur AE. Ça ne gêne pas. Donc vous devez choisir uniquement deux fractions. Donc la première fraction, c'est là on a EF qu'on veut calculer. Et la deuxième fraction, c'est là où on a toutes nos dimensions. Voilà. Donc on va donc calculer ceci. Donc ceci va nous donner quoi? C équivaut à BC. Donc on a BC. BC, c'est combien? C'est 6. Okay. 6 sur EF. OK. Égale AC, c'est 7,5 sur AF qui donne 2,5. Ceci, on l'a calculé précédemment, ça nous a donné 3. Donc ici, ça donne 3. Donc ça veut dire que 6 sur EF donne 3. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et non, on va faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc ça fois ça égale à ça fois ça. Voilà, ici, ça va faire quoi? Je vais commencer ici parce que c'est ici qu'il y a mon inconnu. Donc, ça va faire 3 fois EF qui est égal à 6 fois 1. Et 6 fois 1, c'est 6. Donc, on finit le calcul. Donc, ça va nous faire EF égale à 6 divisé par 3. Et 6 divisé par 3, ça nous donne bien 2. Parce que 3 fois 2 donne bien 6. Donc, ici, on aura EF égale à 6 cm. Voilà. Voilà, la deuxième partie de notre question nous dit de déduire l'aire du trapèze EBCF. Donc, on va regarder notre figure et déterminer le trapèze. On a parlé du trapèze EBCF. Donc, ici, on a bel et bien notre trapèze. Voilà. Donc, je vais donc rappeler l'aire du trapèze. L'aire du trapèze égale à grande base plus petite base fois la hauteur du trapèze divisé par
2. Donc ici, on va donc chercher qui est la grande base, qui est la petite base, qui est la hauteur et qui est... Bon, c'est tout. Donc ici, notre petite base, c'est EF. OK, notre petite base, c'est EF. Et on a vu qu'on vient de calculer EF, ça nous a donné 2. BC, on a la dimension de BC. BC, c'est 6. Donc ici, on aura 6. Notre hauteur, c'est ceci. OK. Maintenant, on n'a pas encore sa valeur. OK. On n'a pas sa valeur. Mais on peut chercher sa valeur. Mais comment? Ici, nous avons AB. AB, nous avons dit que ça vaut 4,5. Ici, AE, ça vaut 1,5. Ce qu'on a dit dans le problème, ça vaut 1,5. Mais pour trouver maintenant EB, qui est la hauteur, on va faire 4,5 moins 1,5 et on va trouver que EB nous donne 3. Voilà, parce que 3 plus 1,5, ça nous donne bien AB qui est 4,5. Voilà, j'ai déjà ma petite base, j'ai déjà ma grande base, j'ai déjà ma hauteur. Maintenant, il reste à aller calculer cela. Voilà, j'ai réécrit la formule selon les dimensions, selon la figure que j'ai dans ma feuille de composition. Maintenant, on va donc chercher à calculer ceci. On a dit BC c'est 6, plus EF c'était 2. Maintenant, on fait le tout fois EB. EB, on a calculé, c'était 3 divisé par 2. Donc ici, ça va faire 6 plus 2, 8 fois 3 divisé par 2. Et après calcul, ça va nous donner 12 cm au carré. Donc, on a trouvé l'aire de notre trapèze, c'est 12,5, 12 cm au carré. Et nous allons passer à l'exercice 2 de l'activité géométrique. Voilà l'exercice 2. On a ce graphique-là. Ok, je vais vous... Voilà. On a ce graphique-là qui a un lien avec cet exercice. Et on dit ici, on considère trois droites D1, D2 et D3 construites dans un repère ci-contre. On donne 3 équations cartésiennes, cette équation et cette équation. Et en première position, on nous dit associer à chacune des droites son équation cartésienne. Donc, les 3 équations ici appartiennent aux 3 droites que nous avons ici, donc D1, D2 et D3. Maintenant, il va falloir donc associer chaque équation à sa droite qui est représentée dans ce repère. Voilà, maintenant, on va commencer par faire certaines remarques. On remarque que ici, on a 2x moins y. OK, 2x moins y. Ici, on a également 2x moins y. Ça veut dire que les deux droites-ci auront forcément un même coefficient directeur. OK, et lorsque deux droites ont un même coefficient directeur, ça veut dire qu'ils sont parallèles. OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux droites-ci appartiennent aux droites qui semblent être parallèles ici sur notre repère. Voilà. Donc, par conséquent, la dernière équation appartient à D3 et c'est ce que je vais d'abord mettre dans ma feuille de composition. Voilà, j'ai reformulé associant les droites à leurs équations cartésiennes et D3 appartient déjà à son équation cartésienne. Voilà, et c'est ça qui est ici, vu que les deux autres appartiennent aux droites qui semblent parallèles ici dans notre exercice. Maintenant, il faut départager les deux droites que nous avons là. Et il faudrait que chacune des droites ait son équation cartésienne. Et comment on va le faire? Ce qu'on va faire ici, on va juste choisir un point de la droite, par exemple de D1. Et on va essayer de chercher, on va essayer de remplacer X et Y des coordonnées de ce point qu'on va trouver ici. Et on va voir si ça donne bien 0 sur cette équation ici. Donc, moi, j'ai choisi ce point-là. Et ce point-là, je dois relever ses coordonnées. Ce point-là, OK? En abscisse, donc en abscisse, c'est-à-dire X. En abscisse, son X, c'est 0. Donc, quand je descends en abscisse, ça donne 0. Voilà. Et en ordonnée, on a là 2. Donc, ici, Y égale à 2 pour ce point-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer X par 0 ici, 2 par Y ici, puis je vais calculer et voir si ça donne 0. Si ça donne 0, alors cette équation appartient à D1. Si ça donne un nombre différent de 0, forcément D1 appartient à cette équation.
Voilà, allons-y avec les calculs. On remplace x par 0 ici. Donc, on aura 2 fois 0 moins y vaut 2. Donc, ici, on va mettre moins 2. Moins le 2 ici, moins 2 égale. On va voir si ça donne 0. OK? Donc, ici, 2 fois 0, ça donne 0. Moins 2, ça donne bien moins 4. Donc, tout le résultat s'y donne moins 4. OK? Donc, et ici, c'est différent de 0. Donc, ça veut dire que cette équation-ci n'appartient pas à D1. Donc, forcément, ça appartient à D2. C'est ce que je vais écrire sur ma copie. Donc, je viens de mettre D2 égale à cette équation-là. Ça veut dire que D1 est égal à l'autre équation. Donc, D1 est l'équation cartésienne 2x moins y plus 2 égale à 0. Nous avons répondu à la première question et nous passons directement à la deuxième question. Voilà, la question 2 nous demande de déterminer les les coefficients directeurs des droites D1 et D2. Donc D1 c'est lui et D2 c'est donc les deux équations-là. Et on doit déduire que ces droites sont parallèles. Donc je vous ai dit que les coefficients directeurs de deux droites, si ces coefficients-là sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Donc on va chercher le coefficient directeur de D1 et de D2. Voilà, donc pour cela, on va faire appel à deux méthodes. Soit vous cherchez l'équation réduite et là-dedans, vous aurez l'équation directeur comme je vous ai montré au BEPC 2020, activité géométrique. Soit alors vous cherchez le coefficient directeur à l'aide des coordonnées de D1 et de D2. Et c'est cette méthode-là que je vais faire ici. Voilà, je vais chercher les coordonnées de la droite D1 et je dois chercher exactement deux coordonnées. Donc, on va chercher les coordonnées graphiquement. Donc, allons-y ensemble et tout doucement. Donc, ici, je vais mettre les 2 points. Donc, ici, j'ai préparé les 2 points de D1. Donc, les 2 points appartiennent à D1. OK? Donc, j'irai sur D1 et je vais chercher 2 points graphiquement. Donc, ici, j'ai D1. Et là, j'ai travaillé avec un point ici et ce point-là était de coordonnées 0 et 2. Donc, je peux déjà le relever dans ma copie. Donc, j'ai appelé cette coordonnée A et j'ai noté 0 et 2 comme on a trouvé ici. Donc, je vais donc chercher la deuxième coordonnée. Ok, je vais chercher un autre point sur D1 et pouvoir trouver ces coordonnées. Par exemple, ici, c'est facile. Ici, je vois les coordonnées en X, c'est moins 2. Donc, je mets moins 2 ici. Et les coordonnées en Y, c'est également moins 2. Donc, D1 a les coordonnées moins 2. Moins 2, je vais l'écrire sur ma copie. Voilà, j'ai écrit les coordonnées sur ma copie. Et là, je vais vous donner la formule du coefficient directeur. La formule du coefficient directeur est égale à YB moins YA. Donc, je vais mettre ici YB moins YA divisé par XB moins XA. C'est exactement ça ce que je vais calculer. Ici, j'aurai YB, c'est moins 2. Donc, ici, moins 2. Moins YA, c'est 2. Donc, moins 2. Le tout sur XB. XB, c'est moins 2. Donc, moins 2. Moins XA. XA, c'est 0. Donc, moins 0. Donc, ça va faire moins 4 sur moins 2, ce qui fait à la fin 2. Donc, ce que j'ai fait pour D1 là, donc ça ce sont les coordonnées le coefficient directeur de D1. Ce que j'ai fait sur D1 là, vous allez faire exactement pour D2. Donc, vous allez relever les coordonnées sur la droite, 2 points sur la droite D2, vous cherchez leurs coordonnées et vous allez calculer exactement comme je viens de faire sur cette question. Et moi, je vais mettre les coordonnées de D2 ainsi que son calcul ici à la fin. Voilà, moi j'ai choisi les coordonnées de D2 que voici. Je vais donc calculer son coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur de D2, c'est égal à, comme ici, on va faire YD moins YC sur XD moins XC. On calcule ceci. Donc, YD, c'est 2, moins YC, c'est moins 2, donc moins 2, divisé par XD. XD, c'est 2, moins XC, c'est 0. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 2 moins 2. Ça va faire 2 plus 2. Ça nous fait 4. Divisé par 2 moins 0, ça fait 2. Donc, c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le coefficient directeur de D1 est égal au coefficient directeur de D2. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Donc, voilà ce que j'ai écrit. Donc, les droites D1 et D2 sont parallèles car elles ont pour coefficient directeur 2.
Voilà. Donc, on a trouvé le coefficient directeur de D1, c'était 2, ainsi que pour D2, c'était 2. Donc, on va passer directement à la troisième question. Voilà, la troisième question nous dit de déterminer les couples X et Y des nombres réels vérifiant ce système. OK? Donc, en fait, on nous demande de résoudre ce système, de trouver X et Y, de trouver leur valeur. OK? Donc, on va tout de suite commencer par placer ce système et la résoudre. Le résoudre. Voilà, c'est un système. Voilà, j'ai placé mon système et on devra résoudre ce système-là. Donc, on va commencer. Je vais résoudre par méthode de substitution. Donc, ici, on a 1, ici, on a 2. Donc, je vais prendre l'équation 1 et je vais exprimer x en fonction de y. Donc, on aura ici 1. On aura x moins 2y égale à moins 2. Ça équivaut à quoi? On exprime x en fonction de y. On aura x égale à moins 2. On renvoie le y de l'autre côté, ça devient plus 2y. Voilà, on a déjà x en fonction de y. Maintenant, cette valeur-ci vaut x. Ça veut dire que sur l'équation 1, je vais remplacer cette valeur-là ici. Donc, je vais prendre ici la deuxième équation. Okay? Comme j'ai noté 1 ici et 2 là. Donc, ça va faire 2. Je remplace la valeur ci dans le x qu'il y a là. Donc, ça fera moins 2 plus 2y. Et puis, je vais continuer à écrire les autres. Donc, moins y égale à moins 2. Donc, voilà ce que veut dire substituer. Donc, on a remplacé x ici par la valeur qu'on a trouvée là. Voilà, après, on continue, on développe ceci. Donc, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 2 fois 2, y, ça fait plus 4y. Donc, on continue. Moins y égale à moins 2. Oh là là, attention, je viens de me rendre compte qu'ici, c'était plus. C'était plus là, donc ici, on a plus. Ça veut dire quoi? Comme on l'a pris ici au début. Ici, ça sera plus. Et là, comme 2y va traverser de l'autre côté de l'égalité, ça va devenir moins ici. Donc ici, ce n'est pas plus, c'est moins. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins ici. Et là, après avoir développé, on aura moins ici. Voilà. Donc, on va continuer avec notre opération ici. On va faire moins 4, moins y, moins 4, moins y, moins 4, moins y, ça donne bien, moins 5, y, qui est égal à moins 2. Puis, on va prendre ce moins 4 ici, on va le renvoyer de l'autre côté, ça va devenir plus 4. Voilà. Et on va donc trouver que y égale à moins 4 plus 4 égale à 2. Maintenant, le 5 qu'il y a là va traverser. Comme c'est la multiplication ici, il va aller diviser, donc ça va faire diviser par moins 5. Donc y, voilà la valeur de y, et en valeur décimale, c'est moins 0,4. Donc y égale à moins 0,4. Maintenant, on trouve x. On a dit que x égale à moins 2y. Donc ici, on aura x égale à moins 2 y. Y ici, on a déjà trouvé, c'est moins 0,4. Donc on va faire fois moins 0,4. Donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à x égale à moins 2. Moins 2 fois moins 0,4, ça va faire moins 0,8. Voilà, donc ici ça va donner moins 2, moins fois moins, plus, donc plus 0,8. Bon, et à la fin, ça va nous donner 1,2 avec le moins devant. Donc x égale à ceci. Donc ça veut dire que le couple cherché, est xy, donc moins 1,2 et y c'est moins 0,4. Voilà donc le couple xy cherché. Voilà, nous allons passer à la dernière question qui nous dit en déduire une interprétation graphique de ce résultat. Voilà, on va faire une interprétation graphique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le couple ici, moins 1,2 et moins 0,4. On va essayer de chercher ça sur le graphique parce que on va chercher les coordonnées moins 1,2 et moins 0,4 dans le graphique et on va voir à quoi ça va nous renvoyer. Allons-y. Voilà, ici j'ai recopié les coordonnées. On doit chercher ces coordonnées-là dans notre graphique. Donc ici, moins 1,2 en abscisse, moins 1,2, on va aller comme ceci. Et vous allez voir que moins 1,2 tombe quelque part là. Voilà. Maintenant, on va chercher moins
0,4 et 0,4 c'est l'axe des ordonnées mais en allant vers les négatifs. Ici, on aura, c'est presque à la moitié là, on aura 0,4. La moitié c'est 0,5, donc c'est juste avant la moitié de ce côté du carreau. Donc on va donc faire correspondre et on voit bien que ça correspond à un point d'intersection entre D1 et D3. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? On va donc dire ici, le résultat c'est quoi? Donc, on a question B. On va donc dire, on nous dit, on déduit une interprétation graphique de ces résultats. D'après le graphique, on constate que le couple XY qu'on a trouvé ici est le point d'intersection entre D1 et D3. C'est ce qu'on va écrire dans la déduction ici. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et si vous regardez votre système, vous allez comprendre que une équation ici correspond à une droite et l'autre correspond à l'autre droite. Je vous laisse vous-même faire ce constat. Donc, c'est ce qui met fin à l'activité géométrique et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et aussi de partager avec vos amis. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre la correction sur la partie compétence. La partie compétence 6. Voilà, donc on va corriger ça à la prochaine vidéo.